Les musulmans ont pour conviction que le Coran constitue l'ultime révélation de Dieu à l'humanité. Ils croient qu'il s'agit de la parole de Dieu révélée sur une période de plusieurs années au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Coran est donc un livre empreint de sagesse, contenant des versets desquels ressortent la grandeur et la splendeur de Dieu et qui sont un testament de sa miséricorde et de sa justice. En fait, le Coran est le plus grand présent de Dieu à l'humanité, c'est un livre incomparable et inégalé. De plus, il n'y a aucun doute sur l'origine divine du Coran, comme l'indiquent les premiers versets de la sourate Al-Baqarah. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Le Coran constitue donc le cœur de l'islam. Y croire est une condition sine qua non pour le musulman, car quiconque ne croit pas au Coran dans sa totalité ne peut prétendre être musulman. L'islam, c'est la fin du cycle monothéiste abrahamique. C'est le parachèvement de la religion de Dieu. C'est à cet effet que j'encourage les athées, qui finissent parfois par admettre l'existence de Dieu, de ne pas se tourner vers une religion sans une profonde réflexion. Le Coran étant la dernière révélation, pourquoi un athée devrait passer par le christianisme par exemple ? Surtout que l'islam reconnaît la véracité du message de l'ensemble des prophètes et accorde une importance capitale à Moïse, Jésus et même la Vierge Marie, etc. Seulement, le Coran rectifie certaines erreurs dogmatiques que les religieux ont incorporées à leur religion, comme le fait de diviniser Jésus par exemple, alayhi salam. C'est ainsi que le musulman n'est pas véritablement musulman, à moins qu'il n'accepte l'ensemble des prophètes et des messagers. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens du livre devraient eux aussi croire au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, si leur foi en Dieu est sincère et pure. Il est dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». L'islam se fonde sur deux sources, le Coran et la Sunna. La Sunna étant le recueil des paroles et des actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran fut révélé au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur une période de 23 ans. Et c'est un Coran que nous avons communiqué fragment par fragment pour que tu le récites aux gens graduellement. Le prophète a reçu l'ordre de Dieu de transmettre le Coran à toute l'humanité et cette responsabilité lui fut lourde à porter. Même lors de son sermon d'adieu, il demanda aux gens présents de témoigner du fait qu'il avait bel et bien transmis le message. Le Coran explique donc le concept de Dieu. Il explique en détail ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, de même que les bonnes manières et les principes moraux, et il établit des règles au sujet de l'adoration. Le Coran nous raconte aussi les histoires des prophètes de Dieu et décrit le paradis et l'enfer. Ce livre sacré ne fut pas révélé uniquement pour les Arabes, mais pour l'humanité tout entière. Comme l'indique le Coran, « Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. » Petite précision, Allah en arabe renvoie à Dieu l'unique sans associé. Il ne s'agit donc pas d'un Dieu différent que le Dieu des Juifs et des chrétiens. Aussi, le livre physique dans lequel est contenu le Coran est appelé Mushaf en arabe. Le Coran est si unique en contenu et en style qu'il ne peut être traduit comme tel de manière brute. C'est pourquoi toute traduction n'est considérée que comme une interprétation du sens des versets, d'où mon utilisation récurrente dans mes vidéos de la phrase « dans le sens du verset » ou bien « traduction rapprochée ». On entend souvent dire « oui mais si Dieu existe », pourquoi n'y a-t-il plus de miracles à notre époque? En effet, quand Dieu envoie des prophètes aux diverses nations de la terre, il arriva à quelques reprises qu'il leur fasse accomplir des miracles, miracles qui étaient susceptibles d'avoir un impact positif sur les peuples auxquels il s'adressait. En fait, c'était une manière d'appuyer le message. À l'époque de Moïse, par exemple, la magie et la sorcellerie étaient fort répandues. C'est pourquoi que certains des miracles que Dieu lui avait permis d'accomplir étaient liés à leur magie. Par cela, le Créateur démontra sa puissance divine qui était sans égale en comparaison de leur artifice. Un autre exemple, à l'époque de Jésus, les gens se vantaient de leur niveau en matière de médecine. Et c'est alors que par la permission de Dieu, Jésus pouvait accomplir des prodiges, notamment en guérissant le lépreux, voire même en ressuscitant les morts. Comme l'indique le sens du verset, « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. »
À l'époque du prophète, les Arabes, bien qu'illettrés pour la plupart, étaient connus comme les maîtres de l'art oratoire. Leur poésie et leur prose étaient plus que remarquables et constituaient un modèle d'excellence littéraire. Les Arabes étaient connus pour leur maîtrise de la langue. Et, lorsque le prophète Mohammed se mit à réciter le Coran, les Arabes furent profondément émus par l'extraordinaire beauté de ses paroles et par l'excellence de ses rimes. Le Coran fut donc le miracle linguistique avec lequel Allah envoya Mohammed aux Arabes. Comme je le disais, le prophète était un illettré, incapable de lire ni d'écrire, et les Arabes savaient pertinemment qu'il était incapable de produire des textes d'une telle éloquence. Malgré tout, certains d'entre eux s'entêtèrent et refusèrent de croire au Coran, et c'est alors que Dieu leur lança un défi, celui de produire un texte semblable à celui du Coran. Dans le Coran, Dieu dit, dans le sens du verset, « Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors essayez donc de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. » Si le prophète Mohammed était un imposteur, comme ils le disent, croyez-vous qu'il se serait aventuré à rédiger un tel verset qui aurait pu le réfuter lui-même si le défi avait pu être relevé? Mais le Coran est la parole de Dieu et ils furent incapables de relever le défi. Par ailleurs, de nombreux Arabes se sont convertis simplement après avoir entendu la récitation du Coran, car ils ont su immédiatement qu'un texte si sublime et d'une telle beauté ne pouvait provenir d'autre que Dieu. De nos jours encore, de nombreux musulmans arabophones sont émus aux larmes en écoutant ou en récitant le Coran. Et même ceux qui ne comprennent pas l'arabe sont touchés par la beauté du Coran lorsqu'ils l'entendent réciter. Aujourd'hui donc, tout a été clairement exposé. Et si certains s'entêtent à notre époque à vouloir des miracles pour être convaincus, qu'ils sachent que les miracles proviennent de la volonté de Dieu, un peu comme lorsque les Arabes ont demandé un miracle au prophète, à savoir de séparer la lune en deux parties. Conséquemment, ce n'est que par la permission de Dieu que le miracle s'est bel et bien produit, mais il n'était pas obligé de réaliser ce miracle, car à la base, ce n'est pas à nous de faire de telles demandes, surtout si c'est pour se moquer ensuite. En effet, lorsque les Arabes ont vu que la lune s'est séparée en deux de leurs propres yeux, comme ils l'avaient demandé, ils n'ont toujours pas accepté, c'était donc un argument en leur défaveur. Comme l'indique le sens du verset, l'heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». De plus, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les miracles du Coran, car notre époque est à vrai dire baignée dans la recherche scientifique et l'étude astronomique avec de fabuleuses découvertes contemporaines. Il est alors très étonnant de constater que dans plusieurs passages du Coran, un livre révélé il y a plus de 1400 ans, il y a des corrélations avec les découvertes scientifiques les plus récentes. Mais des vidéos sur ce sujet sont disponibles via la playlist Les miracles du Coran. Il est également important de savoir que le Coran est demeuré inchangé depuis sa révélation il y a plus de 14 siècles. De nos jours, lorsqu'un musulman en Égypte, par exemple, tient un Coran entre ses mains et qu'il le lit, il ne fait aucun doute qu'il lit exactement les mêmes mots que le musulman qui lit le Coran en Indonésie. Et un enfant en France qui tient le Coran dans ses mains et qui tente de le réciter pour la toute première fois, eh bien il prononce les mêmes paroles que celles qui sortirent de la bouche du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Dieu nous l'assure dans le Coran qu'il protégera sa parole jusqu'à la fin des temps, comme il est dit « En vérité, c'est nous qui t'avons révélé le rappel et c'est nous qui le préserverons, certes, contre toute altération. » Cela signifie que Dieu le préservera contre toute altération et est donc de surcroît protégé contre la falsification, contrairement à ce que prétendent certaines personnes en argumentant que le calife Othman aurait brûlé des Corans différents les uns les autres, ce qui prouverait selon eux la falsification. En réalité, s'il a brûlé certains exemplaires du Coran à son époque, cela n'a rien à voir avec une question de transparence du texte, vu que le texte était exactement le même et seul différait la récitation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ce Coran a été révélé suivant cette lettre et récitez-le en suivant celle qui vous convient. » C'est-à-dire que le Coran a été révélé suivant plusieurs récitations variées du Coran. Il se peut que se réunissent dans le même mot 7 versions selon les différents parlers arabes. C'est une question de dialecte. Mais après avoir assemblé le Coran dans un même livre, Othman, l'émir des croyants, a brûlé tous les autres exemplaires du Coran avec l'appui des autres compagnons. Le Coran a donc été préservé et rien ne lui a été ajouté ou retranché, tout simplement
Le même mot, comme je le disais, pouvait être lu selon différentes versions. Alors, Osman a imposé aux gens de lire selon une seule et unique version, prévenant ainsi l'éventualité d'une dispute ou d'une discorde. Par contre, les musulmans croient que les révélations précédentes transmises par Dieu, et cela inclut la Torah et l'Évangile, ont parfois été altérées au point de ne plus être vraiment fiables. Et cela est un argument contre l'être humain, qui a tendance à dévoyer volontairement le sens du message divin, que ce soit pour des ambitions politiques ou que sais-je. Mais Allah, Dieu, par sa miséricorde, a fait descendre le Coran à l'ange Gabriel au cours du mois du Ramadan, une dernière révélation à même de dissiper toute ambiguïté, et cela pour toute l'humanité. Allah dit dans le Coran, traduction approximative, et c'est ainsi que, par notre commandement, nous t'avons révélé, ô Mohammed, un livre inspiré. Tu n'avais aucune connaissance de l'écriture ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et certes, tu guides vraiment les gens, ô Mohammed, vers un droit chemin. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le dernier messager à être envoyé par Dieu, a reçu le Coran en 2 étapes. Ces paroles divines furent descendues pour faire sortir l'humanité des ténèbres dans laquelle elle se trouvait vers la lumière. Au cours d'une nuit, connue sous la nuit du destin, lors du mois sacré du Ramadan, le Coran fut donc révélé au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Djibril en arabe. En effet, lorsque le prophète Mohammed avait environ 40 ans, il prenait l'habitude de passer du temps seul pour réfléchir et méditer. Selon son épouse Aïcha, cet amour de l'isolement lui avait été communiqué par des rêves agréables qu'il faisait. Il se rendait dans une grotte appelée la grotte de Hira pour méditer sur le sens de la vie, sur l'univers et sur son rôle sur terre. Une nuit, durant le mois du Ramadan, un ange se manifesta à lui et lui ordonna de lire. Le prophète, pris de panique, ne sachant ni lire ni écrire, lui répondit « Je ne sais pas lire ». Alors, l'ange l'agrippa solidement et pressa si fort sur sa poitrine que la douleur fut à peine supportable. L'ange le relâcha et lui ordonna à nouveau de lire. Encore une fois, il lui répondit qu'il ne savait pas lire, alors l'ange l'agrippa à nouveau et la même scène se répéta 3 fois. Puis, l'ange lui récita les premières paroles du Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Après cet événement quelque peu effrayant, on rapporte que plus tard, il rencontra une nouvelle fois l'ange Gabriel et fut de nouveau saisi de peur. Il courut alors jusqu'à chez lui et demanda à ce qu'on l'enveloppe de vêtements, cherchant par cela à se rassurer et à apaiser sa crainte. C'est à ce moment-là précis que vint la seconde révélation. « Ô toi enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis, exalte ton Seigneur, et tes vêtements purifie-les et fuis l'abomination. » Au cours des 23 années suivantes, et jusqu'à peu de temps avant sa mort, le prophète reçut la révélation du Coran graduellement, par étapes. Plusieurs raisons ont été suggérées pour expliquer cela. Certains ont avancé que le Coran fut révélé à ce rythme afin de permettre au prophète de traiter certains problèmes au fur et à mesure qu'ils survenaient. On rapporte de lui ces propos. Parfois, c'est comme le tintement d'une cloche et cette forme de révélation est la plus difficile à supporter. Ce tintement ne disparaît qu'après que j'ai bien saisi ce qui m'était révélé. D'autres fois, Gabriel vient me voir sous une forme humaine, il me parle et je mémorise ce qu'il me dit. Ibn Abbas rapporte que lorsque le messager d'Allah recevait la révélation, il la supportait difficilement et il bougeait rapidement les lèvres. En effet, au fur et à mesure que les paroles du Coran lui étaient révélées, le prophète les mémorisait. Les compagnons du prophète comprirent rapidement à quel point il était important de mémoriser et c'est pour ça que la pratique devint courante dès les premières années de l'islam. Le prophète leur demandait de mémoriser ce qui lui a été révélé et selon Ibn Ishaq, l'un des premiers biographes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Abdallah ibn Mas'ud fut le premier homme après le prophète à réciter publiquement les versets du Coran et d'ailleurs il fut sévèrement battu par les polythéistes pour cela. J'ai d'ailleurs réalisé dernièrement une vidéo sur le compagnon Ibn Mas'ud si cela vous intéresse. Le Coran, donc, fut mémorisé par les musulmans du vivant du prophète Mohammed et cette tradition s'est poursuivie chez les générations suivantes. De nos jours encore, les musulmans mémorisent et récitent exactement les mêmes versets et les mêmes mots qui étaient récités par les Arabes du 7e siècle.
La majorité des Arabes à l'époque, incluant le prophète alayhi salatu wassalam, étaient illettrés, mais pourtant ils comprenaient tout de même l'importance des écrits. En effet, préserver la révélation divine était d'une importance cruciale. C'est pourquoi des scribes fiables et honnêtes furent choisis pour mettre le Coran par écrit. Parmi eux, on compte les 4 hommes destinés à devenir les califes de la nation musulmane après la mort du prophète, de même qu'un homme nommé Zayd ibn Sabit, dont le rôle allait être vital dans la préservation du Coran pour les nombreuses générations suivantes. À l'époque, les supports matériels sur lesquels on pouvait coucher des écrits étaient rares et c'est pour ça que le Coran fut transcrit à la base, de prime abord, sur des peaux animales, des pierres de couleur claire, des os et des écorces d'arbres. Les compagnons mettaient par écrit les paroles de la révélation et le prophète les écoutait ensuite réciter ces paroles écrites afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune erreur. On peut donc dire que le Coran fut mis par écrit sous la supervision immédiate du prophète alayhi salatu wassalam. Notons que le Coran ne fut pas révélé dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. En d'autres termes, ce n'est pas l'ordre chronologique de la révélation que nous retrouvons dans le Coran actuel. Ce classement des sourates du Coran a été fait par les compagnons du prophète lorsqu'ils ont retranscrit le Coran dans un seul mushaf à l'époque du califat de Osman. Ils l'ont écrit suivant ce classement en se basant sur la dernière récitation faite par le prophète et cela au cours du dernier mois du Ramadan de la vie du messager d'Allah. Ces récitations ont été faites suivant le classement qui se trouve aujourd'hui dans le mushaf, Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, etc. Donc, les compagnons, en adoptant ce classement, n'ont fait que suivre l'ordre adopté par le prophète alayhi salatu wassalam, et cela lors de sa dernière récitation. Telle était l'histoire du noble Coran, le dernier guide pour l'humanité. J'espère en tout cas que ces informations vous auront été bénéfiques. Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.